On change de décor, de circuit, mais pas des performances réalisées ce week-end. Et encore, il y a une équipe qui a fait parler. Bienvenue dans le débriefing du Formula sur le Grand Prix d'Hongrie. Moteur. Salut tout le monde, bienvenue dans ce débriefing consacré à ce Grand Prix de Hongrie, Grand Prix qui a fait parler de lui par ses résultats en qualification et en course. Et pas que. Pour ce troisième rendez-vous de la saison, on prend la direction du Magyarország, dans la région de Budapest sur le Hungaroring, seul circuit qui accueille la Formule 1 en Hongrie, et ce depuis 1986, bien avant la chute du rideau de fer. Alors, ce circuit est surnommé le Tourniquet ou le Monaco hongrois parce que c'est une piste qui est très peu utilisée, donc une piste verte, si on reprend les expressions des pilotes. C'est lent, étroit, physique et compliqué à cerner. Et il est très rare que la météo soit humide. Ça se compte même sur les doigts de la main. Ouais, c'est la 4e fois que la pluie s'invite sur le Grand Prix de Hongrie. En 2006 et en 2011 et 2014. Et donc la 4e en 2020. C'est aussi un lieu pour les premières victoires, puisqu'on peut noter celle de Damon Hill en 93, Alonso en 2003, Button en 2006 et Kovalainen en 2008. Oui, Heikki Kovalainen a gagné en 2008. On l'oublie, mais c'est vrai. Là-dessus, il peut même dire merci à Felipe Massa et son moteur. D'ailleurs, avant de parler des qualifications, un mot de la deuxième séance d'essai qui s'est passée sous la pluie. Voilà. Il y a eu très peu de pilotes qui ont roulé dans ces conditions. Ça a même ravi les supporters de Ferrari quand ils ont vu que Vettel était en haut de la feuille des temps. Je sais, l'espoir, ça fait vivre. Mais bon, ça, c'était quand même un élément à prendre en compte parce que la météo n'était pas du tout stable pour ce week-end. Et on aurait pu avoir des surprises. On en a eu, un peu. Et donc on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les qualifications. On a eu des bonnes surprises en qualification avec le passage des deux Williams en fin de Q1 avec une piste qui s'est rapidement améliorée. J'y reviendrai dans le bilan pour eux. Mais il y a une équipe qui a fait parler beaucoup car on le suit depuis la fin du week-end dernier par la réclamation d'une autre équipe, c'est Racing Point. Alors oui, on les appelle les Mercedes Roses, ça fait polémique. Mais en attendant, l'équipe de Silverstone fait parler aussi les chronos avec une domination en Q1, une stratégie de course décalée vue en Q2 pour préparer donc cette course du dimanche, et surtout la deuxième ligne verrouillée par Lance Stroll et Sergio Perez. On verra l'ingrat après, mais devant eux, on retrouve les indéboulonnables Mercedes avec la pole, la 90e de Monsieur Lewis Hamilton, la 114e pole pour Mercedes, le top 10 qui s'affiche maintenant, les Mercedes avec 1 seconde sur les Racing Point, et Ferrari derrière pour 3 dixièmes, suivi de Verstappen, des deux McLaren, de Gasly qui n'a pas signé de chrono, ça aussi je vais en revenir dans le bilan. Et la grille qui s'affiche, les Renault en deuxième partie du tableau, Russell bien placé à nouveau, Albon en difficulté seulement 13e, et en fond de grille Viat entre les As, les Alfa Romeo pour compléter. A noter que Sainz, qui était inquiété par une enquête, a été finalement blanchi, et Pierre Gasly, donc je disais, qui a connu des soucis moteurs, il est reparti avec un moteur neuf pour la course, sans prendre une pénalité pour la grille. Vous verrez que ça ne l'a pas vraiment aidé. Allez, il est temps de passer à la course. Ce dimanche, on a eu une course de Formule 3 sous la pluie, celle de Formule 2 sur le sec malgré quelques traces d'humidité, et une bonne stratégie d'ailleurs, et la pluie qui s'invite bien avant le départ, au moment où les pilotes répondent aux questions. Ce moment, on doit faire normalement le tour de piste pour les fans, sauf qu'en ce moment, tout se passe dans les stands. Mais bon, voilà, cette pluie, elle sera pas assez intense, elle ne restera même pas longtemps sur le tracé hongrois. Et on ne la reverra plus même. Pourtant, elle va indirectement animer la course car quand vous voyez le tweet de Chris Manland écrit en gros Verstappen is crashed, mais vous dites qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose d'imprévu. Et c'est le cas.
Verstappen, qui peste depuis le début du week-end parce que sa voiture ne fonctionne pas, il part en aquaplaning dans son tour de mise en grille. Il casse son aileron avant et en plus il nous refait le parallélisme du demi-train avant gauche. On s'est tous dit, allez, c'est foutu, il prendra même pas le départ. C'est foutu pour lui. Et pourtant, bah là, je tiens à tirer ma casquette ou mon chapeau aux mécaniciens de Red Bull qui vont réparer sa voiture en un temps record. Tout en respectant la règle du parc fermé, ils vont remettre en place la voiture du Hollandais qui va finir le boulot en piste. Si vous voulez critiquer, c'est en dessous en commentaire. Déjà, Verstappen, il fait un départ, il part 7ème sur un grille. Et ben il passe 3ème à la fin du premier tour. Et ce n'est pas le seul événement de la course. Pendant le tour de chauffe, Kvyat demande à repasser au stand pour monter des pneus slick. Il ne le fera pas, mais les As vont quand même tenter le coup et vont se retrouver très haut au classement car tout le monde va s'arrêter dans les premiers tours de la course pour chausser des slicks. On appelle ça faire une Winkelhock. En référence à Marcus Winkelhock qui a pris le départ de son unique Grand Prix en 2007 au Nürburgring et qui est rentré au stand avant le départ pour chausser les pneus pluie et qui a mené la course pendant quelques tours avec sa très modeste Spiker. Et pour ça, je vous laisse aller voir des archives. Vous comprendrez le coup qu'il nous a fait le pilote allemand à l'époque. Et pour finir avec ce départ de course, il y a eu le cas Valtteri Bottas. Qui a loupé son départ. Sauf que, on a vu les replays de course. On a vu les replays de départ. Qu'est-ce qu'on a vu Que Bottas a bougé avant que les feux s'éteignent. Et donc, qu'il a volé le départ. Est-ce que vous avez vu une note de la FIA à ce sujet? Pas une trace. Et pourtant, tout le monde a vu que le Finlandais a bougé. Tout le monde. Même Balkané l'a vu, c'est pour dire. Pas la moindre enquête à ce sujet. Rien du tout. La FIA dans toute sa splendeur, quoi. Eux qui font confiance au capteur qui est installé dans l'asphalte de la grille, ce capteur, il a pris l'eau. Voilà. Ensuite, la course sera pas vraiment intéressante malgré beaucoup d'éclats de Ricciardo, du jeu du funambule de Leclerc avec Norris. C'est passé et pas loin de la catastrophe. Enfin, s'il y en a un malheureusement qui aura animé la course, c'est Latifi qui nous a fait de la peine. Déjà, par l'erreur de son équipe dans les stands qui lui coûte très cher. Et aussi de ses erreurs en piste. Triste. Et avec tout ça, ça nous aura fait oublier que devant, il y en a un qui s'est envolé. On l'a plus du tout revu. C'est Lewis Hamilton. Enfin si, il a quand même fait un arrêt dans les derniers tours pour chausser des pneus plus tendres et aller décrocher le meilleur tour en course. Parce que oui, le pilote anglais va remporter sa 86e victoire en Grand Prix avec un surprenant Max Verstappen 2e et Valtteri Bottas qui complète le podium. Le top 10 de la course avec Lance Stroll 4e, Albon 5e provisoirement et derrière le reste du classement à un tour du leader. Ça pique. Peut-être que les résultats affichés ne seront pas les mêmes que ceux de l'arrivée. Je dis ça parce que j'ai dit qu'Albon était 5e provisoirement parce qu'il se passe que la FIA a émis une note comme quoi ses mécaniciens auraient séché sa position sur un grille de départ. Et la FIA avait donc noté une note pour dire fallait pas sécher la piste à 7 ans. Fallait pas sécher la piste, voilà. Je m'embrouille un peu, mais voilà. Donc le temps que j'enregistre cette vidéo et que la FIA donne sa décision, peut-être que ça aura changé. En attendant, les résultats de dimanche à l'arrivée de la course sont encore provisoires. Et peut-être qu'au moment où vous allez regarder la course, et même au moment où j'enregistre, que ça aura bougé, voilà. Voilà. Même pour As, qui a été convoqué par les commissaires, pour apparemment une aide électronique pendant le tour de chauffe. Et même, je vais pas vous spoiler, mais on parlera aussi de Rose et du jeune. Voilà. D'ailleurs, les équipes, on va en parler maintenant dans le bilan des équipes. Pour les équipes, il y a des choses à dire, ou pas. Mercedes. Alors que dire? Que dire pour Mercedes? Ils sont bons partout, ils ont archi dominé les qualifications.
On manque de qualificatifs à force pour Mercedes. Parce que la course d'Hamilton maîtrisée de bout en bout, bah dessus on peut rien dire. Voilà, si quelqu'un a des reproches à faire, ben voilà. Il est à 5 victoires d'égaliser le record de Michael Schumacher. Et parti comme c'est parti, il pourrait égaliser, voire battre ce record en Italie. Ironiquement, ça descendrait Ferrari, comme si ça ne suffisait pas, et qui a aussi en son temps dominé la Formule 1 et battu les records. Je dis ça parce que il y a certains qui en profitent pour rabaisser ce que font Hamilton, Bottas et Mercedes. Mais désolé, ils bossent pour avoir ces résultats. Ils ne sont jamais sûrs d'eux. Ils se remettent en question à chaque fois, à chaque course, à chaque week-end. Ils progressent. Voilà, qu'on le vole ou non, ils bossent et ça paye. Voilà. Même pour Bottas qui bosse pour essayer de battre son coéquipier, mais qui est ruiné tout au départ. Et qui en plus, comme je le disais en bilan de course, ne sera même pas inquiété par la FIA. Il le dit lui-même qu'il a perdu la course à ce moment-là. Mais les commissaires n'ont rien fait. Pas une enquête, pas une note, rien. Enfin bon, quand on écoute la FIA qui dit quand même qu'elle aurait dû pénaliser Stroll après son action sur Ricciardo au Grand Prix de Styrie, what else? Alors, que dire de Ferrari ensuite? Bah oui, c'est les prochains sur la liste, donc que dire pour eux? Bah, peut-être que tous les tifosi ont voulu faire la danse de la pluie au vu des résultats en Libre 2. Ça aurait pu aider, mais non. Le châssis évolue peu. Il n'a pas fait de miracle face aux Mercedes et à Racing Point. Mais être à plus d'une seconde des champions du monde, je vais redire la même chose que la semaine dernière. La Ferrari prend l'eau. Pourtant, Vettel a malgré tout sauvé les meubles dans cette course, contrairement à Leclerc, victime des superbes stratégies de son équipe. Parce que dans les premiers arrêts, tout le monde est donc repassé sur des pneus slick, et ils sont tous passés pour la plupart en pneus médium. Sauf pour le monégasque qui passe en soft. Et ces pneus vont perdre en performance rapidement, et ça va obliger Leclerc à repasser au stand et de finir aux portes des points. Malgré ces batailles pour remonter et lutter contre Norris, avec une récupération pour éviter le contact, si vous pouvez aller voir les images, c'était beau ce que nous a fait le Monégasque. Mais bon, une course compliquée pour la Scuderia donc, avec aussi un team manager qui nous déçoit à chaque discours. Et honnêtement, si la pluie se serait mêlée à la course, je ne pense pas que ça aurait arrangé quelque chose pour l'équipe italienne. Je pense pas, mais pas du tout. Bon on attendait les Red Bull pour ce week-end. Moi le premier, je les attendais, vu que c'est un circuit qui mise tout sur le châssis. Non, elles ont connu beaucoup de soucis en essai, impossible de trouver les réglages. Max Verstappen en rogne d'être aussi loin sur la grille, et que dire d'Axel Albon qui était encore plus loin. Et pourtant, elles sont revenues de nulle part, ces Red Bull. Surtout Verstappen, lui, d'habitude, qui est un spécialiste sur la pluie, qui n'a pas aimé d'ailleurs la qualification en Styrie, il nous a fait la performance du week-end, avec son départ extrémiste et son résultat. Mais sincèrement, ce n'est pas lui qu'il fallait mettre l'homme du jour par la course, c'est ses mécanos. Il peut vraiment leur dire merci à ces gars, parce que sans eux, on aurait eu un pilote en moins sur la grille. C'est vraiment un beau pied pour ce week-end compliqué. Tout comme Albon, qui nous a fait une belle remontée en course. Et qui l'a fait au forceps, à la limite du raisonnable. Et surtout qui fait taire certaines critiques. Il y a juste cette histoire de place séchée artificiellement et qui pourrait le priver de ce résultat. Parce que la FIA avait envoyé une note aux équipes concernant la mise en grille. Pendant qu'on enregistre, j'ai pas encore les résultats de la FIA, mais franchement, s'il reçoit une pénalité, ça serait bien dommage. Bon, McLaren, on les a perdus. On les a perdus en début de course, limite on les a perdus dans le week-end parce que pourtant ils progressaient. Ce départ leur a été fatal. Mal récompensé. Voilà,
Sainz et Norris, ils ont quand même animé la course malgré tout, mais je suis désolé, j'ai rien d'autre à dire sur eux. Je suis désolé. Faudra attendre Silverstone pour ça. Renault qui fait parler d'elle, mais pas en bien avec leur affaire contre Racing Point. Mais sur la piste, ils sont pas là. Ils sont à l'ouest, c'est le cas de le dire. Surtout du côté de la qualification où ils se sont ratés, mais complètement. Et pire, comme pour d'autres, le départ de course leur a coûté cher. Non seulement Ocon est aux abonnés absents, et Ricciardo, qui a de bonnes stratégies et de bons dépassements à mettre à son compteur, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est trop loin. Et puis, là où j'ai commencé à m'énerver contre l'équipe française, c'est qu'ils ne se bougent pas. Voilà, la saison va être courte et intense, et là, ils sont en train de se faire bouffer par les autres. Et en plus, ils sont encore allés protester contre Racing Point. Ah ben là, le tapis vert, ils vont bien l'user chez Renault. Alors, c'est un autre sujet, certes, mais je vais rester très courtois avec l'équipe française. Mais franchement, très franchement, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Parce que je vais encore m'énerver contre eux si ça ne bouge pas. Voilà. Et peut-on dire que AlphaTauri n'a pas connu un week-end facile? Ils ont connu un week-end de merde. Voilà, c'est dit. Gasly qui ne roule pas le vendredi matin, qui a réussi à être en Q3 avec un moteur qui tourne carré, avec Gviat qui est bloqué en Q1. C'est un bon week-end pourri pour l'équipe italienne. Et en plus, encore Gasly, qui est le seul à abandonner en course avec un moteur fumant. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est vraiment un gros week-end à oublier pour l'équipe de Faenza. Même sur eux, j'ai pas grand chose à dire. Bon, Racing Point. On peut dire ce qu'on veut sur Racing Point. En bien ou en mal. Par contre, ce week-end en Hongrie, on est sûr d'une chose. Ils ont réussi à faire fonctionner leur voiture sur le week-end. Ils ont même prévu une stratégie agressive vue en Q2. Stratégie qu'on n'aura jamais vu la couleur. Je sais qu'ils sont victimes de tous les critiques que je partage pour être honnête avec vous, mais n'empêche, ils marquent les esprits et en plus, ils encouragent des gros points. Il y en a un qui a réussi à garder sa place au moins au départ. C'est Lance Stroll, le fils du patron, oui, je sais. Mais bien placé, il a pu maîtriser son départ et terminer au pied du podium. Il a fait une course solide, le Canadien. Je sais qu'il est victime de beaucoup de critiques, mais là, il a été excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. Tandis que son coéquipier Perez, il a un peu déçu. Il a eu des mal dans le ventre mou du peloton. Mais il termine bien classé quand même. Mais une course un peu plus compliquée pour lui, voilà. En attendant de ce que donnera les résultats de la FIA et de leur enquête. Alfa Romeo, je suis inquiet pour eux parce que je n'ai rien à dire. Qualification nulle, dernière ligne et dernière place pour Raikkonen et une course anonyme. La lanterne rouge est en vue pour eux. Oh oui, franchement. Et encore, avec un peu de chance, ils peuvent l'éviter. Pour As, il y a un peu mieux, mais la fin de Q1 leur fut fatale. Mais c'est une équipe qui fait du surplace. Quoique. Par contre, la lumière de génie qu'ils ont eue en début de course leur a permis d'être en haut du classement pendant un long moment et qui a même permis à Magnussen de signer les premiers points de la saison pour eux. Il y a juste un reproche à faire. C'est la stratégie à un seul arrêt. Ils auraient pu oser quelque chose pour être plus agressifs, surtout dans ces conditions. Mais bon, ce fut pas le cas. Ah, tant pis. Mais honnêtement, ça va leur faire du bien ce résultat. Et j'espère qu'ils vont le garder parce que... Voilà, au moment d'enregistrer, pareil, ils sont convoqués par la FIA. Ah, franchement, la FIA, ils ont du pain sur la planche. Et encore, ils oublient tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, on va terminer avec Williams qui retrouve des couleurs. Les deux voitures qui passent en Q2, ce qui est exceptionnel. Russell se sent bien avec cette voiture et sa qualification en stérile lui a donné des ailes. Et puis Latifi, malgré tout, qu'il a rejoint en Q2.
Mais le point noir, bien sûr, sera la course du Canadien parce que c'est un gros retour à la caisse départ pour l'équipe de Gros. Déjà, la boulette des Mécanos pendant l'arrêt de la Tiffy, avec un unsafe release au moment où Carlos Sainz arrive, qui crève à ce moment, qui part en tête à queue sortie des stands. Oh putain, la course compliquée pour la Tiffy, et puis à oublier pour Williams, quoi, voilà. Voilà, et par contre, il y a une chose que je voudrais quand même noter, c'est sur une déclaration de George Russell qui se fait des soucis pour son ami Alex Albon. Oui, les deux pilotes sont amis. L'anglais a expliqué qu'il ne sait pas c'était quoi le bordel qu'il y avait chez Red Bull pendant tout le week-end, en estimant que l'équipe faisait passer le Thaïlandais pour un idiot et qu'ils doivent régler ses problèmes pour lui. Bah, ces propos de Russell sont revenus aux oreilles de Verstappen, qui a tout simplement invité Russell de se mêler de ses affaires et de ne pas parler pour quelqu'un d'autre. Bon, j'ai rien à vous apprendre sur la gestion des pilotes chez Red Bull, hein. Je vais essayer de garder une certaine neutralité. Mais quand on a vu ce qui s'est passé avec Gasly, qui a connu des difficultés presque similaires, avant de se faire remplacer par Albon, qui faisait du bon boulot, faut le reconnaître, il avait sûrement une voiture qui convenait bien aux Thaïlandais l'année dernière. Depuis le début de saison, c'est différent. Je ne l'ai pas vu, mais Albon est loin en rythme par rapport à Verstappen. C'était flagrant en Styrie. Là, je l'ai pas vu. Là, c'est peut-être la première fois. On aurait peut-être regardé nos archives à l'époque du Vettel quand Red Bull commençait vraiment à gagner. C'est peut-être la première fois qu'un autre pilote de la grille s'inquiète pour l'un de ses camarades de chez Red Bull. Les seuls qui pouvaient s'inquiéter du deuxième pilote dans l'équipe autrichienne, c'est les patrons de l'équipe. Ça dure pas longtemps. Ce qu'il faut noter, ça dure pas longtemps, car à la fin, leurs paroles enjoignent une seule portée par un seul homme. C'est vrai qui je veux dire. Alors oui, Albon est qualifié loin par rapport aux attentes que peuvent avoir l'équipe autrichienne. Mais oui, ce qui s'est passé en qualification pour Albon n'est pas normal. Et c'est du déjà vu, franchement, on va pas le mentir. Mais il a quand même fait une course solide, le Thaïlandais. Il a quand même fait une bonne course pour rattraper. Mais je dis ça parce que voilà, Horner commence à prendre la défense d'Albon, comme il l'a fait l'an passé avec Gasly. Vice répétiteur en sorte. Et ce qui va sauver Albon chez Red Bull, déjà, c'est cette course qui a fait une belle remontée. Mais c'est surtout que il y a des chances qu'il ne soit pas remplacé en cours de saison. Il a des fortes chances. À moins que, on sait jamais, il y a peut-être un Autrichien qui pourrait se mettre le doigt dans l'œil et qui serait capable de le remplacer, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Albon soit remplacé, puis il n'y a pas de raison que ça le soit, quoi. Voilà. Il n'y a pas de raison. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur les équipes et même sur cette déclaration de Russell. Il est temps maintenant de passer, avec toutes les mises à jour, au classement pilote et constructeur. C'est parti. Le classement après ce Grand Prix d'Hongrie, Lewis Hamilton prend la tête du championnat avec 5 points d'avance sur Valtteri Bottas. Max Verstappen progresse à la 3ème position grâce à son podium. Alexander Albon progresse également passant devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Stroll remonte à la 8ème place et Sebastian Vettel apparaît pour la première fois en première partie du tableau. En deuxième partie du tableau, Daniel Ricciardo remonte à la 11ème place avec 8 points, passant ainsi devant les deux Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon. Kevin Magnussen marque son premier point de la saison pour Haas, et toujours à 0 on retrouve Kimi Räikkönen, Nicolas Latifi, Romain Grosjean et George Russell. Du côté des constructeurs, c'est la domination Mercedes avec 121 points, 66 d'avance sur Red Bull qui passe en deuxième position, McLaren qui a passé à la troisième devant Racing Point pour un seul point, Ferrari toujours cinquième devant Renault et AlphaTauri, et Haas n'est plus lanterne rouge de classement avec son point marqué par Magnussen. Et bien voilà, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Avant de vous quitter quand même, je voudrais tirer encore une fois mon chapeau à deux pilotes. Un sur 2 roues et l'autre sur 4 roues. Le premier, c'est monsieur Fabio Quartararo qui a remporté
sa première victoire en MotoGP. C'est le premier Français d'ailleurs à gagner dans la catégorie Rennes 2 roues. Je veux juste dire bravo à lui et surtout aussi à Théo Pourchaire qui a remporté sa deuxième course en Formule 3 ce week-end sur le Hungaroring. Bravo à ces deux jeunes pilotes. Et donc cette vidéo se termine. Le prochain rendez-vous, ça s'affiche. Ça sera le 2 août sur le circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais je ne vous donnerai pas rendez-vous pour débriefer de cette course. Et non, si vous me le permettez, je prendrai quelques congés un petit peu loin de cette folie qu'on a connue pour ce début de saison. Mais on se retrouvera pour débriefer la deuxième course de Silverstone, le Grand Prix du 70e anniversaire qui aura lieu également là-bas à Silverstone donc. Et ça sera le 9 août. Mais rassurez-vous, je vous prépare autre chose. C'est en cours d'écriture et j'espère vous le proposer certainement dans les prochains jours. Voilà. Le débriefing des formulas, c'est à retrouver sur Twitter, sur YouTube. La vidéo, vous la commentez, vous la partagez, vous faites ce que vous voulez. Surtout, franchement, n'hésitez pas à réagir à la perf de Verstappen, à l'affaire Racing Point, à Renault, à As. Voilà, n'hésitez pas. J'attends vraiment vos retours, ça me ferait tellement plaisir. Merci aussi à vous de me soutenir, de vous abonner à la chaîne. Vraiment, merci, bravo et à bientôt.